mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Conakry, un message d'alerte adressé aux trois présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger par rapport à la situation de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2023, mes chers amis, il y a eu aussi des frappes de l'armée malienne dans la ville de Kidal contre les voyous armés de la CEMA. Mes chers amis, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne continue les ratissages depuis la ville de Kidal. Nous venons d'apprendre une très bonne nouvelle. Mes chers amis, les deux journalistes qui ont été tués, les deux journalistes de RFI qui ont été tués au Mali depuis 2013, ces journalistes dont Claude Vernon et Christine Dupont, vraiment un membre du MNLA a été cité. Donc, ce sont ces bandits voyous de la CEMA qui étaient derrière l'assassinat. La France, les enquêtes continuent. Dieu ne dort pas. Mes chers amis, et voilà les nouvelles qui sont là aujourd'hui. Et avant d'aller loin, j'aimerais que vous venez vous abonner sur ma chaîne YouTube, que vous soyez en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et partout en Afrique. Je vous vraiment prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. On fait les vidéos, les émissions en français et en Djoula ou Bambana. Vraiment, mes chers amis, je compte sur vous. Comment faire l'abonnement? Vous cliquez sur le lien. À travers le lien, il faut être sûr que le nom c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À droite, une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, à droite, c'est écrit subscribe, mais en anglais c'est subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, c'est un peu plus noir ou rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Et comment recevoir les cloches de notification? Vous appuyez sur la photo de la cloche de notification. Mes chers amis, allons-y avec la Guinée-Conakry. L'air est très grave. Mes chers amis, ça chauffe en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2023, j'adresse un message aux dirigeants maliens, burkinabés et nigériens de tout faire pour aider le président guinéen Mamadou Doumbia. Un système de déstabilisation est en cours contre la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mes chers amis, les réseaux sociaux sont inondés par les ennemis du président Mamadi Doumbia. La situation qui se passe en Guinée n'est plus à cacher. Tout le monde est au courant et tout le monde sait ce qui se passe. Voilà, en matière de communication, les ennemis qui veulent voir la Guinée tomber, qui veulent vraiment faire quitter Mamadi Doumbia au pouvoir, ce sont ces mêmes ennemis qui sont en train de supporter la CEDEAO contre l'agression contre le Niger. Ce sont ces mêmes ennemis qui accusent l'armée malienne d'avoir bombardé la position des voyous de la CEMA à Kidal. Vous voyez les preuves qui montrent que non seulement ces gens qui sont contre Mamadi Doumbia en Guinée-Conakry, ils sont contre le Mali, ils sont contre le Burkina Faso. La plupart d'entre eux, je ne dis pas 100%, plus de 80% de ces gens sont en train de supporter les idéologies de la France. C'est-à-dire que, en conclusion, on peut dire que la France n'a pas encore fini avec Colonel Mamadi Doumbia. Donc, nous aimerions que les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger fassent quelque chose pour protéger le président patriote colonel Mamadi Doumbia de la Guinée-Conakry. N'oublions pas que c'est grâce au président guinéen, pendant l'embargo, le président guinéen colonel Mamadi Doumbia a ouvert le port guinéen pour que les Maliens puissent aller prendre ce qu'ils veulent, pour que les Maliens puissent faire leurs transactions à travers les ports guinéens. Les Burkinabés, les Nigériens, la même chose. Donc, mes chers amis, activistes, journalistes, chroniqueurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous vous prions de sortir sur les réseaux sociaux pour défendre le colonel Mamadi Doumbia. Les ennemis du colonel Mamadi Doumbia ne s'attaquent pas seulement au président Mamadi Doumbia, ils s'attaquent au Mali, ils s'attaquent au Burkina Faso, ils critiquent, ils s'attaquent au Niger. Ils soutiennent l'intervention militaire, l'agression de la CEDEAO contre le Niger.
90% d'entre eux sont d'accord avec la France. Donc, cela veut dire que la France est en train de combattre Colonel Mamadou Doumbia indirectement. Donc, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se donne la main pour protéger, pour sauver la Guinée. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux sont plus dangereux que les armes à feu. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est à travers les réseaux sociaux que la France a perdu l'Afrique. Macron a investi des milliards pour laver l'image de la France. Il n'a pas pu. Quand il lave avec les savons, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on met encore du sable sur la même France. Donc, ils n'arrivent plus à se justifier. Ils n'arrivent plus à laver l'image de la France. On est dans une guerre de communication. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas la maîtrise de la communication, alors tu risques de tout perdre. Aujourd'hui, quand on constate en Guinée-Conakry, les ennemis de Mamadi Doumbia, du président colonel Mamadi Doumbia, sont vraiment en force sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Vraiment, à chaque fois que je tourne sur les pages guinéennes, je vois des insultes, des dénigrements contre Mamadou Doumbia. Ça me fait mal au cœur. Vraiment, j'aimerais que les Maliens, les activistes maliens, les activistes burkinabés, les activistes nigériens, de se mettre ensemble pour défendre la Guinée-Conakry, pour défendre le président patriote Mamadi Doumbia. L'objectif est très simple. Ils ont tout fait pour le Mali, ils ont échoué. Ils ont fait des tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, ça n'a pas marché. Maintenant, ils veulent passer, ils veulent déstabiliser la Guinée. Chasser Mamadi Doumbia du pouvoir, amener un grand voleur qui va tout donner à la France, qui va redonner la Guinée-Conakry à la France. Certains disent que Mamadi Doumbia est ça, et écoutez bien. La France ne va jamais pardonner Mamadou Doumbia d'avoir aidé le Mali à échapper à l'objectif que la France disait. Tu sais que là, les Blancs ne sont pas comme nous. Ils peuvent rire avec toi, mais ils te détruisent en cachette. Voilà ce que la France est en train de faire contre le colonel Mamadou Doumbia. Ces gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de crier matin, midi, soir, 80% d'entre eux, ou plus, sont d'accord avec la politique française en Afrique. Ils se fatiguent pas. Ils sont très motivés sur les réseaux sociaux. Ils dénigrent. Ce qui m'a fait mal, ils dénigrent aussi, non seulement ils dénigrent le colonel Mamadou Doumbia, ils dénigrent l'armée malienne face aux voyous de la SEMA à Kidal. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ces gens-là, quel est leur objectif? C'est là que je me suis dit que, donc, non seulement ils veulent déstabiliser la Guinée, mais ils veulent créer aussi les problèmes dans la sous-région au profit de la France. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Mamadou Doumbia, mais pourquoi défendre la politique française? Pourquoi défendre la France? Pourquoi défendre la France contre le Niger? Pourquoi défendre la France? Ces gens qui sont contre Mamadou Doumbia, c'est des gens qui sont d'accord. 80%, je ne dis pas 100%, je dis 80% d'entre eux sont d'accord avec la France. Donc faisons beaucoup attention. Ils ont échoué de faire les coups d'État au Burkina Faso. Ils ont échoué au Mali. Ils ont fait des tentatives d'évasion. Ils voulaient faire une opération commando pour prendre Bazoum et puis l'amener au Nigeria. Ils ont échoué tout ça là. Maintenant, ils savent que le Mali utilise le port de la Guinée, le Burkina utilise le port de la Guinée, ainsi que le Niger. Maintenant, ils veulent déstabiliser le Niger. Même les Togo doivent faire beaucoup attention. Ces gens sont comme des caméléons. Chaque jour, ils ont 1000 couleurs. Ils ne se fatiguent pas. Hein. La guerre contre la France, là, ça va prendre un siècle. La France ne va jamais abandonner. Ils vont échouer. Ils sont très courageux. Je vous dis, ils sont très courageux. Ils ne vont pas abandonner. Même si Macron parle, un autre président vient, ils vont tout faire. Ils vont chercher à nous déstabiliser. Voilà pourquoi nous devons être unis. Et le conseil que je donne au colonel Mamadou Doumbia, mon cher président, son excellence, colonel Mamadou Doumbia, nous sommes dans une guerre de communication. Je conseille, ou nous conseillons son excellence, le président Mamadou Doumbia, d'unir ses supporters, de créer des rapprochements entre lui et les jeunes Guinéens
qui sont d'accord avec sa politique, de les mettre dans les conditions de créer un système de communication puissant. Sinon, ces ennemis qui sont contre vous, mon cher président, vraiment, ils sont bien regardés et appréciés par beaucoup. Ça, je ne vous cache pas. Vous savez, en Afrique, les réseaux sociaux jouent un rôle clé. Si toi, tu ne parles pas, tu n'as pas quelqu'un pour te défendre, même si tu as raison là, celui qui a tort là, s'il arrive à parler plus que toi, il risque de remporter la victoire contre toi. C'est mon conseil au président guinéen. Je vous aime, je vous adore. Moi-même, mon homonyme, c'est Kangan Segouba. Moi, je suis guinéen de Kangan. Vous voyez ça? Donc, j'aime les Guinéens. Vraiment, je vous aime trop. Et Colonel Mamadou Doumbia, vous êtes un président honnête et sincère. Je vous aime beaucoup. Toute l'Afrique vous aime. Méfiez-vous de la France. Deuxièmement, créez encore plus de rapprochements entre toi et tes amis et tes camarades. Et tes amis et tes camarades. Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tchami. Il faut collaborer avec eux. Faut pas faire, c'est comme si tu veux faire un peu plaisir à la France là. C'est cette France qui veut te chasser au pouvoir. Mamadou Doumbia, je répète encore, mon président, notre président, patriote, son excellence, Mamadou Doumbia, c'est la France qui veut te faire partir, sans vous mentir. Wallahi, la France ne va jamais pardonner colonel Mamadou Doumbia d'avoir aidé le Mali à utiliser le Guinéen. C'est ça qui a sauvé le Mali, je peux dire en quelque sorte. Donc, vous êtes, tous ceux qui sont amis avec Assimi Goïta ou Général Tchami, tous les présidents, même le président togolais doit faire beaucoup attention. Ça, c'est mon conseil. On ne joue pas avec la France. Soit tu es avec la France, soit tu es contre la France. Tu ne peux pas être entre la France et quelqu'un. Non. C'est ça qui les choque. Parce que pour eux, on les appartient. Donc, on ne doit pas... C'est pour cela, nous là, on a fait tourner dos même à la France. Donc, je ne vous dis pas de faire la guerre contre la France, mon cher président, son excellence Mamadou Doumbia, mais je vous conseille de renforcer la communication, de mettre les jeunes qui vous aiment, il faut vous approcher d'eux, il faut qu'ils parlent pour vous défendre. Si vous ne parlez pas, les ennemis qui sont sur les réseaux sociaux, franchement, ils parlent tous les jours, ils sont en train de convaincre beaucoup de gens, et moi je sais que c'est pour te déstabiliser et je ne suis pas d'accord, mais tout le monde n'est pas comme moi. Donc moi, mon conseil, mon cher président, il faut vraiment unir des gens autour de vous qui peuvent faire une bonne communication. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et je conseille à la jeunesse guinéenne de faire une union sacrée autour du président patriote, son excellence colonel Mamadou Doumbia. Si jamais vous perdez Mamadou Doumbia, les voleurs là, l'objectif de la France c'est quoi? C'est de faire, la France veut faire partir Mamadou Doumbia et faire venir un politicien voleur qui va redonner la Guinée et fermer la frontière entre la Guinée et le Mali. Fermer la frontière entre la Guinée et les autres pays comme le Burkina pour que le Mali soit... Parce que nous, on n'a pas accès à bord. Le seul pays qui est très ouvert à nous, ça c'est la Guinée. Donc s'ils nous coupent la Guinée, s'ils chassent Mamadou Doumbia et amènent un valet de l'Occident, un valet de la France, nous sommes foutus. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit au président malien, au président burkinabé, d'aider, je ne dis pas que vous n'aidez pas, hein, parce que entre vous là, je sais, mais il faut vraiment encore, il faut que ça soit encore plus. Parce que ça chauffe, hein. Les ennemis, non seulement ils sont en train de s'attaquer au président guinéen, ils s'attaquent au Mali et au Burkina en même temps. Ça veut dire que leur objectif est de chasser le président guinéen et installer un valet de l'Occident. Voilà l'objectif. Et quand ce valet va venir, il va faire la guerre contre le Mali et les autres pays. Et les choses vont être trop difficiles pour nous. Nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, de protéger la Guinée-Conakry, de protéger le président patriote Mamadou Doumbia contre les valets de l'Occident. Qu'Allah, le Tout-Puissant, protège toute l'Afrique, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, contre les impérialistes, contre les valets locaux, contre les traîtres. Amen.